Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Kairos Scriptura, ce nouveau numéro dans lequel nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse élue. Sans plus tarder, avant de commencer toute chose, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons. Nous savons que le temps sont durs, les temps sont difficiles et nous sommes sûrs et certains que vous êtes en train de revenir. Seigneur, que ton esprit nous aide, que ton esprit nous prépare afin que nous ne puissions pas rater cette belle espérance, que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Grande est ma joie de nous retrouver encore dans le cadre de Kairos Scriptura. Et aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème. Nous allons parler sur l'enlèvement de l'épouse élue. On entend souvent ce terme enlèvement, qu'est-ce que cela signifie, que ce soit dans l'église, que ce soit même les païens, que ce soit même ceux-là qui sont dans d'autres religions, souvent le terme enlèvement revient. C'est un terme qui est vraiment vulgarisé, c'est un terme qui est connu de plusieurs croyants. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'enlèvement, il faudrait d'abord comprendre que cette doctrine, la doctrine de l'enlèvement, ce n'est pas une doctrine vétérotestamentaire, mais c'est une doctrine néo-testamentaire, une doctrine de la Nouvelle Alliance, une doctrine du Nouveau Testament. C'est pour cela, lorsque vous ouvrez la Bible, dans 1 Corinthiens 15, du verset 50 jusqu'au verset 54, l'apôtre Paul est en train de nous parler de l'enlèvement. Mais toujours dans les Écritures pauliniennes, si vous prenez 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 18, l'apôtre Paul renchérit encore pour nous donner encore plus d'informations en ce qui concerne l'enlèvement. Mais écoutez ce que la Bible dit, c'est que l'apôtre Paul est en train de nous faire part dans 1 Corinthiens 15. Il dit que l'enlèvement est un mystère. C'est un mystère. Il dit, le mystère est que tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. Pourquoi il parle de ça en tant que mystère? Parce que avant le Nouveau Testament, avant la Nouvelle Alliance, on ne parlait pas de l'enlèvement. C'est une notion tout à fait nouvelle. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous donner en tout cas quelques informations très importantes en ce qui concerne l'enlèvement. La première des choses à savoir est que l'enlèvement est une doctrine qu'on peut appeler une doctrine récente. Plusieurs experts et plusieurs historiens vous diront qu'on a commencé à parler de l'enlèvement, y compris même des théologiens, ils nous diront qu'on a commencé à parler de l'enlèvement à partir du XVIIe siècle. Et l'enlèvement est classé parmi les doctrines dispensationnistes. Ça veut dire que lorsqu'on parle de dispensationnisme prémillénariste, on définit l'enlèvement comme étant une doctrine dispensationniste prémillénariste. Ça fait partie du dispensationnisme prémillénariste. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui a commencé à parler du dispensationnisme, c'est bien sûr John Nelson Darby. John Nelson Darby qui fut un prédicateur anglais, un prédicateur britannique, c'est lui qui parle du dispensationnisme. Mais l'enlèvement est classé comme étant un dispensationnisme prémillénariste. Ça veut dire, quand on parle de l'enlèvement, c'est une échéance eschatologique, c'est une réalité eschatologique qui aura lieu avant le millénium, avant que Christ revienne et qu'il puisse régner en main de maître sur terre pendant 1000 ans. Alors c'est considéré comme un dispensationnisme prémillénariste. Et au-delà de toute chose, lorsque on parle de l'enlèvement, l'enlèvement en tant qu'une doctrine récente, la plupart de confessions chrétiennes ne croient même pas à cela. Si vous allez dans la théologie catholique ou la théologie orthodoxe ou même chez certains courants protestants, on ne met pas tellement l'accent sur cette notion de l'enlèvement. Mais l'enlèvement est une doctrine qui a été prônée depuis le XVIIe siècle par des puritains évangéliques. Et d'ailleurs, cette doctrine de l'enlèvement a bel et bien pris son essor, pris une allure en tout cas très développée aux États-Unis avec la plupart des évangélistes américains. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on parle de l'enlèvement, l'enlèvement n'est pas biblique. Parce que je nous ai donné
deux textes basiques très importants. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et ensuite 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'enlèvement, le terme qui est utilisé là en grec, c'est harpazo. Harpazo qui est un verbe et ce verbe signifie en tout cas voler, prendre de force. D'où l'enlèvement ne renvoie pas d'abord à une réalité métaphysique ou une réalité spirituelle. Mais si nous restons dans cette approche étymologique, c'est l'effet d'arracher de force, l'effet de prendre de force, l'effet de voler de force. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même, il est en train de dire qu'il viendra comme un voleur. Si vous ouvrez la Bible dans 1 Thessaloniciens toujours, ce merveilleux texte de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. La Bible nous dit que nous serons enlevés. Et le terme grec ici, c'est harpagezometa. Harpagezometa qui est utilisé pour tout simplement dire enlever. D'où enlever vient de harpazo. Mais au-delà de tout cela, il est très important de revenir sur le contexte. Parce que nous parlons de l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer avant l'enlèvement? Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Si vous ouvrez la Bible dans Matthieu 24, mais y compris également dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus est en train de nous donner des éléments très probants en ce qui concerne cet événement, en ce qui concerne l'enlèvement. On pose une question pertinente au Seigneur Jésus par ses disciples. Quel sera donc le signe de ton avènement? Et quel sera donc le signe de la fin du monde? Et ça, c'est très important parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu en chair, le Verbe s'est incarné, la parole s'est faite chair. Il n'avait plus en lui tous les attributs à 100% en ce qui concerne la divinité. Je m'explique. Vous savez que Jésus-Christ, en tant que Dieu, il a en lui l'omniscience. Il a en lui l'omniprésence. Il a en lui tous les attributs de la divinité. Ce qui signifie que lorsqu'on lui pose une question, il est censé connaître. En termes de son omniscience, il est censé connaître toutes choses. Mais le Seigneur va répondre dans Matthieu 24, en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Ni moi, ni les anges, seul le Père qui sait le jour de la fin. Ça, c'est très important. Ça nous ramène, en tout cas, à l'espérance. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'enlèvement, on dit que l'enlèvement est une espérance. C'est la plus belle espérance de l'Église. L'Église n'attend pas le jugement dernier. L'Église n'attend pas la tribulation ou la grande tribulation ou le règne antéchristique. L'Église n'attend pas toutes les autres échéances qu'on peut trouver dans les livres d'Apocalypse ou qu'on peut trouver dans les angles eschatologiques. L'Église n'attend pas la bataille d'Armageddon. L'Église n'attend pas la bataille de Gog et Magog. L'Église attend l'enlèvement. S'il y a une chose par rapport à laquelle l'Église soupire et par rapport à laquelle l'Église attend d'un ardent désir, c'est bien sûr l'enlèvement. Mais puisque le Seigneur lui-même, en parlant dans les évangiles, il dit « Personne ne connaît ni le jour, personne ne connaît ni l'heure, seul le Père qui connaît. » Mais ça nous laisse quand même perplexes, ça nous laisse dans l'ambiguïté. Alors comment nous allons être sensibles? Comment nous allons être prévenus? Comment nous allons savoir que maintenant, nous sommes dans le temps et nous sommes dans la saison pour se préparer à cette échéance qu'est l'enlèvement? Alors, dans les Écritures néo-testamentaires, dans les évangiles, dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus est en train de nous fournir des éléments. Et parmi les éléments que le Seigneur Jésus est en train de fournir, qui sont des éléments très prophétiques, que nous devons en tout cas suivre à la loupe, le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même au jour de l'avènement ou au jour du retour du Fils de l'homme. Laissez-moi m'apaisantir et laissez-moi ici faire une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'enlèvement, l'enlèvement n'est pas en soi le second retour de notre Seigneur Jésus.
Parce que lorsqu'on parle d'un retour de Jésus, ou même lorsqu'on parle de la venue de Jésus, parce que nous avons deux venues de Jésus. Nous avons la première venue de Jésus qui est l'état de l'humiliation ou la venue de l'humiliation. Lorsque le Verbe s'est incarné, la Bible dit la parole s'est faite chair. Il est venu pourquoi? Pourquoi Jésus est venu en chair? Il est venu en chair pour révéler Dieu. Il est venu en chair pour mourir comme la rançon. C'est le sacrifice de chair et le sacrifice de sang de notre Seigneur Jésus qui nous donne la vie. Il a été crucifié sur un autel parfait, l'autel de Golgotha. Et à cause de ce que lui il a fait, nous avons reçu le salut éternel. Et c'est ce qui constitue en tout cas le fond ou les raisons d'être de sa première venue ou l'état de l'humiliation. Mais aussi toujours dans sa première venue, Jésus était venu aussi pour accomplir les exigences du substitut. Vous savez que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. Romains 6, verset 23. Nous étions en tout cas détachés de Dieu, séparés de Dieu de manière éternelle à cause du péché adamique. Alors lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a pris la place de l'homme imparfait, lui l'homme parfait. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que Dieu a accepté l'inacceptable en donnant son Fils unique, afin que lui qui est le Créateur, qu'il puisse venir naître dans le ventre de la créature, qu'il puisse être allaité par la créature, qu'il puisse être élevé, ça c'est l'humanité de Jésus, qu'il puisse être élevé par la créature, jusqu'à ce qu'il meure pour ces créatures, afin que ces dernières reçoivent la vie. Et voilà la beauté de l'œuvre de la rédemption ou la beauté des exigences du salut sur le plan de la nouvelle alliance. Mais il n'y a pas seulement la première venue de Jésus, il y a une seconde venue de Jésus. Et là, à chaque fois qu'on parle d'une venue de Jésus, c'est une venue terrestre dans laquelle le Seigneur doit exercer un ministère terrestre. Lors de sa première venue, il a exercé un ministère pendant 3 ans. Et dans ce ministère-là, il était accompagné par les apôtres. Et ce ministère a pris son épilogue, ou ce ministère a été achevé au travers de son sacrifice à Golgotha. Et lorsqu'il est ressuscité, il a connu l'ascension. Le Saint-Esprit est descendu dans les actes des apôtres, dans Actes de 1 à 4. Alors, ce ministère terrestre a pris fin. Mais lors de sa seconde venue, il exercera également un ministère terrestre. Ça veut dire que lorsqu'il reviendra avec l'Église, lors de la bataille d'Armageddon, par le souffle qui sortira de sa bouche, il va mettre à terre l'Antéchrist. Et après ces instants-là, le Seigneur Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans, avec son Église, avec les chrétiens, avec tout ce qui a été enlevé. Et lorsqu'ils vont être sur terre, pendant tous ces temps-là, Jésus va exercer un ministère terrestre. Écoutez, c'est que la parole de Dieu est en train de dire de manière prophétique dans Genèse 49 que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Oui, c'est le Shiloh qui a le sceptre. Mais lors de sa première venue, qui était la venue de l'humiliation ou l'état de l'humiliation, il n'a pas exercé la royauté. Il n'a pas exercé la royauté en étant le maître de l'univers ou celui qui est en train de paître l'univers avec une main de fer. Mais lorsqu'il reviendra lors de sa seconde venue, c'est alors que cette parole va s'accomplir. Parce que le Seigneur sera le roi des nations. Le Seigneur Jésus, il va être le roi des nations et il va régner sur les nations. Et il va, pendant 1000 ans, établir et exercer un ministère terrestre. Mais le jour de l'enlèvement, il y a des indicateurs qui montrent que ce n'est pas une seconde venue de Jésus, mais c'est une parenthèse dans la ligne Kairos ou dans le temps Kairos. Pourquoi? Lorsqu'il reviendra, le jour qu'il viendra prendre son église, j'aime pas tellement le français ici parce que ça appauvrit le sens. Le jour qu'il viendra faire l'arpazo, qui viendra voler, prendre de force son église, il ne va pas descendre sur terre. Il ne va pas poser ses pieds sur terre. Il va être dans les airs, dans les nuées.
Et nous, l'Église, ça veut dire les morts en Christ qui vont ressusciter. Comme l'apôtre Paul dit, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, tous nous serons enlevés dans les airs. On va le rejoindre. On va le rejoindre dans le nuée. Pas dans le nuage, dans le nuée. Et ça, ce sont quand même des points très importants. Quand on parle de nuée, je pense que c'est vraiment une réalité d'ordre spirituel qu'une réalité physique. Les nuées n'ont rien à voir avec les nuages. Les nuées n'ont rien à voir avec l'atmosphère ou le ciel atmosphérique. Les nuées, là où nous allons rencontrer le Seigneur, nous allons le rencontrer dans quel état? Parce que la Bible nous dit, vous savez, c'est très beau d'écouter ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 50 à 54 ou dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. On dit à un signal donné, en un clin d'œil. Ça veut dire que l'enlèvement va se passer dans une poussière de secondes. Ça ne sera pas un événement qui va durer des heures, des jours, ou bien on va se retrouver dans une situation où c'est d'abord les États-Unis qui ont enlevé, ensuite la RDC sera enlevée dans une semaine, en Bandaka on va les enlever d'ici un mois. Non! Pour comprendre cela, il faut rester dans l'esprit de Matthieu 24. Écoute ce que le Seigneur Jésus est en train de dire dans Matthieu 24. Il dit là, deux personnes se coucheront dans une même chambre, dans une même maison. L'un sera pris et l'autre sera laissé. On dit également que deux seront dans un champ en train de s'aimer. L'un sera pris et l'autre sera laissé. On va plus loin, on dit que deux seront en train de moudre la meule. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Cela signifie quoi? Là, nous voyons la notion de fuseau horaire. Pendant qu'on dit que deux qui se couchent, l'un est pris et l'autre est laissé, on dit aussi deux qui sont en train de planter ou deux qui sont en train de travailler, l'un est pris et l'autre est laissé. Ça veut dire que l'enlèvement se passera pendant que par exemple aux États-Unis il fait nuit et qu'ici à Kinshasa c'est le jour. Ou bien en Asie, en Chine ou au Japon, ils sont en train d'aller vers la soirée. D'où ça se passera en un clin d'œil, à un signal donné. Au son de la trompette, à la voix de l'archange. Bien-aimés dans le Seigneur, ne ratons pas cet événement. Et j'aimerais ici sensibiliser l'Église que nous devons croire de tous nos cœurs que l'enlèvement est réel. Même si, pour d'autres confessions chrétiennes, ça apparaît hypothétique. Ils disent que c'est une nouvelle doctrine. Nous devons avoir la conviction et une entière foi que cet événement est bel et bien réel, parce que la Bible en décrit. Et lorsque ça se passera, j'aime ce que 1 Thessaloniciens 4, verset 14 est en train de dire. Il dit, ne soyez pas ignorants à ce qui concerne ceux qui dorment. Ça veut dire nos frères, nos bien-aimés, qui sont morts dans le Seigneur, qui sont dans l'attente de l'enlèvement. Parce que la mort selon Dieu, beaucoup ne sont pas dans les approches de nos cultures ou dans les approches des religions païennes. La mort selon Dieu, c'est un sommeil, c'est un repos. Et ceux qui sont morts dans le Seigneur se reposent de leurs œuvres. La Bible dit, heureux dès à présent, les morts en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres. Christ est ma vie et la mort m'éteint. Ça veut dire que ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Et ce jour-là, les Écritures pauliniennes disent que nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Les morts en Christ doivent ressusciter premièrement. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Et nous, avec eux, nous allons être enlevés. Nous, les vivants, avec eux, nous allons être enlevés. Laissez-moi faire encore une parenthèse. Bien aimé, le jour de la transfiguration. Parce que quand vous ouvrez la Bible dans Marc 9, le verset 1er, il y a quelque chose qui est très intéressant et quelque chose qui est très important dans ce test-là. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus amène ses disciples, Jacques, Pierre et Jean, il les amène pour vivre la transfiguration. Là, ils vont voir Élie et Moïse revenir. Mais avant ça, Jésus leur avait dit que beaucoup d'entre vous ne mourront pas, sans pourtant voir le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Mais nous avons vu
les disciples être martyrisés pour la plupart et les disciples mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la transfiguration, quelque chose s'est passé. En ce jour-là, une partie de la prophétie s'était accomplie. En voyant Élie et Moïse à la transfiguration, Élie qui est en train de représenter tous les chrétiens vivants qui seront enlevés, et Moïse qui est en train de représenter tous les chrétiens morts en Christ. Par la transfiguration, nous sommes en train de voir un modèle de l'enlèvement. Et le jour de l'enlèvement, comment nous allons aller vers le Seigneur? Ce sera avec des corps glorifiés. Ça veut dire qu'elle est morte en Christ et nous les vivants, on va revêtir le corps glorifié. C'est pour ça dans 1 Corinthiens 15, 50 jusqu'à 54, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est ici un mystère. Tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. Il faudrait que la corruptibilité puisse revêtir l'incorruptibilité. Il faudrait que nous puissions revêtir l'immortalité. Lorsque nous allons revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité, c'est alors que nous allons triompher sur la mort. Et cette réalité-là va se passer le jour de l'enlèvement. Et le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner. Il dit, pour comprendre cela, il faut voir ce qui s'est passé au temps de Noé. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint vers eux. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait fait grâce à Noé. Il lui demande en Genèse 6 de faire l'arche avec le bois de gopher. Or, l'image de l'arche, c'est l'image de l'assemblée. C'est l'image de l'église. Et il le fait avec le bois de gopher qui est en même temps le bois d'acacia, c'est le bois qu'on retrouve dans l'arche de l'alliance, mais c'est aussi le bois qui se retrouve dans la croix de Jésus. Et lorsqu'il fait l'arche, les animaux vont entrer deux à deux. C'est l'image de nous qui avons accepté de faire partie de l'église. Église qui veut dire ecclésia, ceux qui sont sortis du monde, ceux qui sont hors du monde. C'est la condition sine qua non pour ne pas rater l'enlèvement. Et le Seigneur Jésus donne encore d'autres éléments. Il donne encore beaucoup d'autres signes. Et ces signes-là sont très importants. C'est pour cela, conformément à Matthieu 25, nous ne devons pas être distraits. Nous devons être sensibles. Parce que l'enlèvement est bel et bien réel. Et lui-même, le Seigneur Jésus dit, lorsque vous regardez au figuier et que ses branches deviennent tendres, sachez que l'été est proche. Ça veut dire quoi? Dans le temps où nous sommes, le Seigneur Jésus est en train de se pointer. Et tous les événements que nous sommes en train de voir, les guerres à gauche, la famine à droite, tous les troubles dans le Moyen-Orient, les crises financières, la décadence morale, l'immoralité, l'homosexualité, le lesbianisme, ce ne sont pas des événements ou des réalités tout simplement hasardeuses. Mais cela est en train de nous montrer que quelque chose est en train de nous attendre. Et nous devons nous préparer par rapport à cela. Lorsque vous voyez les figuiers, ces branches devenir tendres, que celui qui est en train de lire fasse très attention et qu'il se rende compte que l'été est proche. Les figuiers, c'est Israël. Et depuis 1948, Israël est rétabli dans ses droits. Et nous avons même vu, parce que c'est même de l'actualité, que un pays prophétique qui est les États-Unis vient d'élire un nouveau président. Il était président il y a 4 ans et aujourd'hui, on l'a réélu. Mais cet homme-là, il avait reconnu Jérusalem comme étant la seule capitale d'Israël et non Tel Aviv. Pourquoi? Parce que les événements doivent aller beaucoup plus vite. Le rétablissement du 3e temple, l'élargissement des colonies. Israël doit revenir dans toutes ses frontières. Pourquoi? Parce que les figuiers, ces branches doivent pousser et ces feuilles doivent devenir tendres jusqu'au terme où l'Église sera enlevée, jusqu'au terme où l'Antichrist va apparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous as suivis, il y a tellement de choses à dire par rapport à cela. Mais les signes et le temps, avant que le Seigneur revienne, il y a une apostasie.
Comme l'apôtre Paul dit, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent, irréligieux, ennemis de Dieu, ennemis de ceux qui font le bien. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans cette apostasie spirituelle qui précède, bien sûr, l'enlèvement. Et tous les signes que nous sommes en train de voir dans le monde sont tout simplement des indicateurs qui nous montrent que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Toi qui nous as suivis, que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais en terminant faire cet appel pressant. Toi qui n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu vis dans le monde. Tu es dans une religion, tu es attaché à une religion, mais dans cette religion-là, le Seigneur Jésus n'est pas le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais faire cet appel au salut pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Alors tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je conduis ma vie seule. Je reconnais que je suis perdu. Je reconnais que je vis dans le péché. Je reconnais que je suis égaré. Je reviens auprès de toi, comme le fils prodigue qui avait demandé son héritage pour aller le dilapider avec les prostituées. Je décide de revenir dans ton affection à cause du sacrifice de sang et de chair de ton fils Jésus, qui a permis à ce que moi qui suis égaré, que je puisse revenir dans l'affection du Père. Seigneur, je crois que tu m'as pardonné et je crois que j'ai reçu la vie et la vie éternelle dans ton Fils Jésus, créé par le Saint-Esprit. Si vous avez fait cette prière, croyez que vous êtes sauvés et que l'éternité est votre partage. Shalom et que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir dans notre tout prochain numéro.